Europe 1. Nikos Aliagas, à l'occasion de la restitution du grand débat par le gouvernement, vous recevez ce matin Jérémy Lefebvre, cofondateur de la plateforme internet Entendre la France. Bonjour Jérémy Lefebvre. Bonjour Nikos. Il y a eu 3 manières de contribuer au grand débat. Participer aux réunions locales, écrire sur les fameux cahiers de doléances à l'ancienne, en mairie par exemple, ou passer par le site internet officiel. Et vous Jérémy, vous aviez mis en place une autre voie, une plateforme directement sur les réseaux sociaux. Il y a eu près de 360 000 contributions et 80% de ceux qui ont participé ont moins de 35 ans. C'est même la moyenne d'âge et en deçà, c'est-à-dire qui est autour de 29 ans, c'est ça ? Moyenne d'âge de 29 ans, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que ça dit de la jeunesse et de ce besoin de se connecter aux réseaux sociaux ? En fait, on a lancé Entendre la France au mois de décembre, quand on a vu le grand débat émerger dans l'actualité. On s'est dit, tous les moyens qui sont mis en place, notamment les cahiers de doléances et les réunions démocratiques citoyennes en mairie, ce sont des excellents moyens, mais on pense que certaines personnes, certaines franges de la population, notamment les jeunes, n'iront pas et ne participeront pas à ces réunions. Parce qu'ils ont leur téléphone portable, voilà, parce qu'ils ont leur téléphone portable, ils communiquent autrement, ils participent autrement. Alors, oui, il y a différents éléments marquants qui ressortent. D'abord, c'est une forte défiance vis-à-vis de l'État. Oui, on a une très forte défiance vis-à-vis de l'État. Je pense que les gens qui ont contribué sur Entendre la France veulent nous dire qu'ils n'ont plus confiance dans la capacité de l'État à faire son travail de manière efficace et économe. Quelques statistiques qui illustrent ça. On a 3/4 de nos répondants qui sont en faveur de la réduction du nombre de parlementaires, par exemple. C'est quand même très fort. D'accord. Et on a 85% d'entre eux qui souhaitent revoir le fonctionnement de l'administration et des services publics. Également un message fort qui est passé. Donc défiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des services publics. Il y a aussi un rejet de la classe politique. Est-ce que ce n'est pas inquiétant au fond ? Inquiétant, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un message qui ressort très fort et on verra comment le gouvernement le prend en compte aujourd'hui, si ça ressort dans les contributions officielles sur granddébat.fr. Mais en effet, on a une forte défiance vis-à-vis de la classe politique. Si on prend justement la question des impôts, sur lesquels on les a interrogés de manière libre, le premier sujet qui ressort, c'est le salaire et les avantages des ministres, des élus et des hauts fonctionnaires. Et donc c'est très important. Une contribution peut-être un peu exemplaire et illustrative. On a ce répondant du Loiret qui nous dit moi je ne veux pas forcément payer moins d'impôts, je suis d'accord pour payer des impôts qui vont financer des stades et des écoles. D'accord. En revanche, je ne veux pas que mes impôts financent le train de vie et les avantages des ministres. D'accord. Et ça en fait, ça peut être symbolique, mais en fait c'est très illustratif de ce que nous disent nos répondants. Ce qui ressort aussi parmi les demandes de ces jeunes, c'est l'écologie. C'est-à-dire qu'ils veulent faire de la transition écologique une priorité nationale ? C'est ça, le sujet de la priorité, en faire la priorité, c'est quelque chose qui ressort très fort, en particulier de la part des plus jeunes. Et en fait, le message qui est porté, c'est on peut prendre toutes les mesures que l'on souhaite, si dans quelques années ou quelques dizaines d'années on n'a plus de planète, cela ne servira à rien. Et donc vraiment ce sujet de faire de la transition écologique une priorité, la priorité nationale, c'est quelque chose qui ressort très très fortement. Et pourtant sur le plan politique, le thème de l'écologie est très compliqué à mettre en place. Oui, très compliqué, mais justement c'est là où c'est intéressant. On a des mesures concrètes qui sont plébiscitées par nos répondants, notamment par exemple le principe du pollueur-payeur qui ressort de manière très forte. Beaucoup de répondants nous disent ce sont aux grandes entreprises qui sont les plus gros pollueurs de contribuer et pas aux ménages des classes moyennes de le faire à leur place. Donc si j'entends bien, il y a une défiance de l'État et des services publics en général, il y a une demande et une transparence autour de l'écologie comme priorité nationale, et les jeunes réclament plus de justice sociale et de solidarité. Oui, la justice sociale aussi, c'est un thème qui ressort fortement, notamment via la justice fiscale. Quand on les interroge sur l'impôt, le premier thème qui ressort spontanément, c'est la lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Ils attendent justement de l'État d'introduire, de remettre beaucoup plus de justice dans cette fiscalité. Est-ce que les priorités de ceux qui ont contribué, de ceux qui se sont exprimés, sont différentes de celles de leurs aînés, selon la lecture sur la grille que vous avez eue à travers les réseaux sociaux ? Alors c'est un point qui est très important. Nous, on a pris le parti depuis le début, depuis le lancement d'Entendre la France, de demander à nos répondants de renseigner des critères sociodémographiques sur leur âge, leur catégorie socio-professionnelle et même leur rapport aux gilets jaunes. Et en effet, on a des grosses distinctions qui se font, notamment sur le sujet de l'écologie. On sent que ce sont les jeunes qui sont beaucoup plus concernés sur l'écologie et ce sont les jeunes qui veulent en faire véritablement une priorité nationale, là où ce n'est pas forcément le cas pour les personnes qui sont plus âgées. Alors on parle des jeunes, mais ceux qui ont participé sur votre plateforme ont un niveau d'éducation plutôt élevé. Ils sont représentatif de la jeunesse ? Alors,
Ils ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des Français et de la jeunesse. À minima, le vrai parti qu'on a pris, c'est de pouvoir mesurer le fait que ce n'est pas représentatif. Vous l'assumez, ça? Oui, on l'assume complètement. Et en fait, c'est un sujet qui dépasse Entendre la France et qui va être clé dans la restitution du grand débat qui va être faite notamment aujourd'hui par le gouvernement et par le Premier ministre. Le sujet de la représentativité, il va se poser très fortement. Sur granddébat.fr, on ne sait pas qui sont les gens qui ont répondu. Donc quand bien même on a plus de 2 millions de contributions, on ne sait pas qui sont les gens qui sont derrière ces contributions, hormis leur code postal. Et donc en fait, là où le gouvernement va devoir faire beaucoup de pédagogie, c'est comment ils ont pris en compte l'ensemble de ces contributions-là et comment ils font en sorte que ce qu'ils vont restituer aujourd'hui dans les prochaines semaines représente la voix de tous les Français et est représentatif. Non, parce que ça pose la question de l'anonymat aussi sur les réseaux sociaux. Vous nous dites on ne sait pas qui ils sont à part leur code postal. Ça peut être n'importe qui, comme ça peut être personne. Oui, alors c'est ça parle pour le granddébat.fr. Justement, c'est pour ça que nous, on a souhaité leur demander qui ils étaient, quel était leur âge, quel était leur niveau d'études, parce qu'on pense que ça nous permet d'apporter un niveau d'analyse beaucoup plus fin, une granularité d'analyse beaucoup plus fine, et du coup de permettre de restituer des conclusions qui vont être plus précises. Alors, votre application Entendre la France a permis de participer au grand débat depuis son smartphone, via les réseaux sociaux. Ça, c'est une modernité. C'est quelque chose qui permet aussi une transversalité. Est-ce que ça veut dire que la démocratie participative, demain, ressemblera à cette démarche ? On espère, on pense que c'est une nouvelle manière d'apporter plus de démocratie participative dans la vie citoyenne, et on pense que c'est indispensable, c'est vraiment plébiscité par l'ensemble des répondants, que ce soit via Entendre la France ou via les autres manières. Ça ne remplacera pas les réunions citoyennes qui sont de toute façon indispensables. En revanche, on pense que si on veut impliquer en particulier les jeunes dans cette vie démocratique, il faut pouvoir aller les chercher là où ils consomment, là où ils s'expriment, et là où ils s'expriment aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux et sur Facebook Messenger. C'est un premier pas. Jérémy Lefebvre, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le cofondateur de la plateforme internet Entendre la France. Merci.